Shalom, shalom, shalom. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. Pour notre programme de chaque samedi, nous sommes un peu en retard. Nous avons commencé, nous avons 8 minutes de retard. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons faire signe aux autres pour leur dire que nous sommes là pour notre rendez-vous. J'essaie d'inviter nos bien-aimés pour leur faire signe que nous sommes là, que Dieu nous accorde sa grâce. Nous avons commencé un peu avec un petit retard, mais je sais que par la grâce de Dieu, ça va aller. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Ce thème est intitulé « Quand le prophète te pousse à désobéir à Dieu ». Qu'est-ce que tu dois faire quand le prophète te pousse à désobéir à Dieu? Donc, je sais que ça va étonner beaucoup de gens. Comment ça, les prophètes nous poussent encore à désobéir à la parole de Dieu? Mais ce sont des choses qui sont arrivées dans la Bible et qui arrivent encore de nos jours. Beaucoup de gens désobéissent à la parole de Dieu, poussés aussi par les hommes. Mais je sais qu'au travers de ces messages, Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous remettre encore en cause. Dieu va nous toucher. Et ça va pousser à chacun de nous de réfléchir un peu sur sa relation personnelle avec Dieu. Est-ce qu'il est en train encore d'obéir au Seigneur, ou bien il est en train d'obéir aux hommes, ou bien il est en train d'obéir à l'homme de Dieu? Parce qu'en principe, l'homme de Dieu devait nous pousser à obéir à Dieu. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui nous poussent à désobéir à la parole de Dieu? Shalom Andy, sois béni. Shalom Papa Bona, sois béni. Donc voilà, nous sommes là, je disais, pour notre programme de chaque samedi à 12 h comme nous avons l'habitude. Et aujourd'hui, nous allons parler du thème « Quand le prophète te pousse à désobéir à la parole de Dieu ». C'est un message que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. C'était hier, quand j'allais au travail. Il avait déposé ça dans mon cœur et j'avais dit, bon, nous allons partager ça aujourd'hui dans notre programme de chaque samedi. Voilà. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 21 à 27. Matthieu chapitre 16, verset 21 à 27. Je pense que nos bien-aimés de Facebook m'entendent bien. Sinon, ils peuvent me faire signe si le son est bas pour que j'essaye d'améliorer. Mais je pense qu'ils m'entendent bien. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 27. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit ceci, je suis dans Matthieu 16, 21 à 27. La Bible dit, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fît mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » Pierre les a pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et que servirait-il à un homme de gagner... non, j'ai repris le verset. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres.
Alléluia. Ça, c'est la parole, notre texte de base, la parole que nous allons partager aujourd'hui. Donc là, c'est l'histoire de Pierre et de Jésus. Nous savons que Pierre, ce n'était pas n'importe qui. Pierre, c'était la personne à qui le Seigneur avait donné la vision. Le Seigneur avait donné la clé, disons ça comme ça. Parce que la Bible nous montre que Jésus avait dit à Pierre, quand il avait dit, qui dites-vous que je suis? Tout le monde répondait. La Bible dit que tout le monde venait dire, toi tu es un prophète, toi tu es ceci, cela. La Bible nous dit que Pierre, il avait dit, tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et le Seigneur avait répondu à Pierre, il lui a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Donc Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre, c'était d'abord un disciple de Jésus, c'était un apôtre de Jésus, c'est quelqu'un qui avait l'appel de Dieu, c'est quelqu'un qui avait eu la révélation de Christ. Il avait compris que Jésus-Christ est le Messie, Dieu l'avait révélé. Et Pierre avait une mission particulière de la part de Dieu. Si nous regardons la parole de Dieu, la Bible nous montre que Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et c'est Pierre qui avait la direction de l'église. L'église de Jérusalem, c'est lui qui conduisait. Le salut des Juifs, Dieu avait mis ça entre les mains de Pierre. Donc Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre, c'était un vrai serviteur de Dieu. Que Dieu avait choisi, que Dieu avait oint. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ici, Pierre, qui avait l'habitude de recevoir des révélations de la part de Dieu, qui parlait de la part de Dieu, quand les autres ne comprenaient pas, lui, il comprenait un tout petit peu. Mais la Bible nous montre ici que c'était à une époque où Pierre n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était à une époque où Pierre n'était pas encore brisé. Pierre n'avait pas encore renoncé à soi-même, malgré l'appel de Dieu dans sa vie. C'est pour nous dire que dans la vie chrétienne, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu appelle quelqu'un, la personne n'est pas encore accomplie. Il y a un chemin qu'il doit accomplir avec le Seigneur. Et dans ce chemin, il y a des choses qui doivent tomber. Il y a le brisement qui doit intervenir dans la vie de cette personne. Cette personne doit renoncer à soi-même. Il doit renoncer à sa chair. La chair doit tomber, le désir de la chair doit tomber. Il y a un moment où on est appelé, on est serviteur de Dieu, mais on est encore dans la confusion. Pourquoi? Parce que le péché règne encore dans sa vie. C'est pourquoi un homme de Dieu comme Paul avait reçu une grâce excellente. Paul n'était pas ensemble avec les disciples quand Jésus était là. À cette époque-là, Paul n'était pas encore converti, mais il était déjà serviteur de Dieu, mais pas converti. Il était avec les sacrificateurs. À cette époque-là, Paul n'avait pas encore rencontré Jésus. La rencontre de Paul avec Jésus s'est faite sur le chemin de Damas. Si tu vas regarder dans Acte 8, on nous montre, Acte 9, on nous montre comment Paul a croisé Jésus sur le chemin de Damas. Comment Jésus lui a dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Donc Paul était zélé pour le Seigneur. Il servait le Seigneur à l'époque, on l'appelait Saul. Mais il n'avait pas encore rencontré Jésus. Il était en train de faire des choses qui détruisaient Jésus sans le savoir. Il était en train de faire des choses qui combattaient l'œuvre de Dieu sans le savoir. Lui, il exhibait seulement son zèle. Lui, il était prêt même à tuer pour défendre sa doctrine. Paul était un pharisien, il était de la secte des pharisiens. Shalom, Papa Njoli. Il était dans la secte des pharisiens. Donc vraiment pour Paul, vraiment pour Saul, vraiment lui, il pensait qu'il servait le Seigneur. Il pensait qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Il était très zélé. Mais il détruisait l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Et c'est le jour que Jésus-Christ a rencontré Saul qui lui a donné son appel. Il est passé. La rencontre de Saul, c'était terrible. Beaucoup de choses se sont passées en même temps. Quand il a rencontré Jésus, il est devenu aveugle pendant 3 jours. Il ne voyait pas. Pendant 3 jours, il ne mangeait pas. La conversion de Paul, c'était spectaculaire.
Le baptême du Saint-Esprit, Paul pleurait ses péchés pendant 3 jours. Il est resté aveugle. Il n'a pas vu le soleil, il n'a pas vu les gens. Il était toujours dans la présence de Dieu. Et il entendait la voix du Seigneur. Dans la Bible, on nous a montré comment Jésus lui a dit que tu es seul. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais on ne nous a pas explicité tout ce que le Seigneur l'avait dit pendant ces temps. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu vas voir quand Dieu dit à Anania qu'il aille prier pour Saul. Anania dit, Seigneur, ce Saul-là, c'est Saul de Tarse, c'est un persécuteur des chrétiens. Il est venu ici avec des lettres pour attraper les chrétiens, pour les jeter en prison. Comment tu m'envoies encore pour que j'aille prier pour lui? Si je pars là-bas, il va m'attraper. Il va me mettre en prison. Il avait peur pour sa vie. Jésus lui dit, non, c'est un instrument que j'ai choisi. Je vais lui montrer toutes les choses qu'il va souffrir à cause de mon nom. Shalom, maman Christine. Je vais lui montrer les choses qu'il va souffrir à cause de mon nom. Alors Dieu lui avait montré des choses, mais on nous a pas, quand on nous a pas détaillé. Et Dieu a dit à Anania, il était en train de prier et Paul a vu dans une vision qu'un homme, un nommé Anania venait l'imposer les mains pour qu'il voie. Donc pendant tous ces 3 jours de jeûne, de prière, Saul ne mangeait pas. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il était en jeûne et en prière dans la présence de Dieu pendant 3 jours. Dieu s'entretenait avec lui. Dieu lui donnait des visions. La Bible nous montre qu'il a expliqué un tout petit peu à Anania pour lui dire que Saul a vu en vision que tu venais lui imposer les mains pour qu'il voie. C'est un instrument que j'ai choisi. Je lui ai montré ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, il y a la conversion. On accepte Jésus, on devient enfant de Dieu. Il y a la conversion qui est un autre événement. Et il y a le brisement, il y a la transformation. Si tu suis la vie de Paul, malgré il s'était converti, malgré Dieu l'avait visité pendant ces 3 jours-là, et Anania était venu prier pour Paul, les écailles étaient tombés de ses yeux. Il a commencé à prêcher Christ, il a eu la révélation de Christ, mais il n'était pas encore accompli. Sa chair agissait encore. Il y avait des choses qui devaient encore tomber dans le caractère de Paul. Tu vas voir, il était déjà devenu Paul, mais un jour il disait, je vois en moi une loi qui est contraire à la loi de mon entendement. Le mal que je ne vais pas faire, je le fais encore, mais le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera de cette chair, de ce corps de la chair? Il était déjà serviteur de Dieu. Il connaissait déjà la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage, ma soeur. Mon frère, si tu as déjà suivi Jésus, tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, mais tu remarques dans ta vie qu'il y a des choses qui ne sont pas encore tombées. Il y a certains caractères qui ne glorifient pas encore le Seigneur. Ne te décourage pas. Recherche Dieu dans la prière. La Bible dit, celui qui les cherche va les trouver. Celui qui demande va recevoir. Celui qui frappe, on va ouvrir. Peut-être tu avais demandé. Peut-être tu avais cherché. Va un peu frapper. Alléluia. Va de profondeur en profondeur. Et les intentions de tes prières vont changer. Cela était aussi arrivé dans la vie de Saul, de Paul. La Bible dit, un jour, il avait dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il avait eu sa délivrance du péché. Il avait vaincu le péché. Mais il a eu beaucoup de parcours. Si tu regardes Paul, un autre jour, il est en train d'expliquer, il dit, je ne sais un homme qui a été, si c'est de sa chair, dans son corps, si c'est hors de son corps, je ne sais, enlevé jusqu'au 3e ciel. Et il a vu des choses. Paul avait connu beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Le Seigneur l'avait enlevé. Il avait montré des choses cachées. La Bible dit, Pierre dit, les choses que Paul prêche, ce sont des choses difficiles. Que beaucoup de gens même ont tordu le sens parce qu'ils n'ont pas bien compris. Pourquoi Dieu l'avait fait une grâce excellente de la révélation de la parole de Dieu. À cause de cela même, Dieu l'avait mis une écharde dans le dos. Un ange de Satan pour les souffleter, pour qu'ils ne puissent pas s'enorgueillir. Pourquoi? Parce qu'il avait fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Dieu l'avait révélé des choses cachées. Dieu l'avait parlé sur le retour de Christ. Dieu l'avait donné de grandes révélations. Alléluia. C'est pourquoi Paul martèle les péchés. Paul parle sur l'or. Il a écrit beaucoup de livres.
Et dans la vie de Paul, il a passé beaucoup d'expériences, il est passé par beaucoup de tribulations. Alléluia. Tout ça, c'est pour nous montrer que l'homme est l'homme. Alléluia. L'homme est l'homme. L'homme n'est pas parfait. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on devient Dieu. Non, on est un homme de Dieu. Quand on dit un homme de Dieu, ça veut dire qu'il y a la partie qui est de Dieu. Il y a la partie qui est de l'homme. Il y a des moments, la chair peut réagir. Il y a des moments, l'homme peut réagir dans sa chair. Il y a des moments, quel que soit le fait qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, je ne sais quoi, qu'il a la grâce de Dieu. Mais s'il ouvre des portes, il est dans des moments de faiblesse. Le diable peut aussi l'utiliser. Le diable peut passer aussi par lui. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons attacher notre foi à Christ. Nous devons tourner nos regards vers Christ, qui est le consommateur de notre foi. Notre foi doit être branchée sur Jésus-Christ. Nous ne devons pas tourner nos yeux vers les hommes, vers les prophètes. Car la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme, parce que l'homme est l'homme. Alléluia. Mais nous devons mettre notre confiance en Dieu. Nous devons nous appuyer sur Christ, lui qui est le consommateur de notre foi. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont tourné leur regard vers les hommes, ils ont été déçus. Ils ont abandonné la foi. Parce que lui, c'était son prophète. C'était son prophète qui les prophétisait. C'était son prophète qui faisait tout. Sa foi, son exemple, c'était son prophète. Oh bien-aimé, laisse que ton exemple soit Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'homme est faillible. Si tu m'entends, tu avais l'habitude de regarder aux hommes, regarde vers Dieu. Ici, on nous montre Pierre, un grand apôtre, avec la clé de l'église, avec toutes les révélations que Dieu l'avait données. Mais ici, Jésus commence à parler du plan de Dieu pour sa vie, du programme de Dieu pour sa vie. Il commence à parler de la souffrance qu'il devait endurer pour le salut de l'humanité. La Bible nous dit, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Ça, c'était le programme de Dieu pour la vie de Jésus, pour le salut de l'humanité. C'était déjà programmé. Jésus savait déjà que moi, je dois souffrir beaucoup de la part des anciens. Les anciens de l'église, si tu regardes, ce sont les principaux sacrificateurs qui ont sacrifié Jésus. Alléluia. Ce n'était pas les païens, c'était les anciens des Juifs qui ont voulu que Jésus soit mis à mort. C'était le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. C'était le programme de Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus devait passer par là pour que moi et toi nous puissions avoir le pardon des péchés. Jésus devait passer par là pour que moi et toi nous soyons sauvés. Pour que moi et toi nous devenions enfants de Dieu. Sans la mort de Jésus, il n'y avait pas de salut, il n'y avait pas de pardon des péchés. Il devait souffrir. Il devait partir à Jérusalem pour souffrir. La Bible dit, ce sont les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes. On devait tuer Jésus. Il devait passer par la mort. Alléluia. C'est comme moi et toi, nous avons reçu Jésus. Et le Seigneur nous a montré sa parole. La Bible est claire que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La Bible dit rechercher la paix et rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc nous sommes appelés à rechercher la sanctification, à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, quelles que soient les persécutions, quels que soient les rejets, quelles que soient les souffrances, nous sommes appelés à souffrir pour Christ. La Bible dit que ce n'est pas beaucoup de persécutions et de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux ne s'obtient pas dans la facilité. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Tu dois renoncer au monde. Tu dois renoncer à la convoitise des yeux. Les hommes aiment bien ce qui est beau, ce qui attire, ce qui est belle. C'est pourquoi le diable est aussi entré dans la beauté pour détruire l'humanité, pour amener tout le monde en enfer.
Mais un enfant de Dieu, il doit d'abord renoncer à ces choses. Jésus doit prendre la première place de son cœur. Il doit renoncer à se faire plaisir lui-même, mais à plaire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, il devait souffrir et il devait être mis à mort. Alléluia. Un chrétien, un véritable chrétien doit naître de nouveau. La chair avec ses désirs doit mourir. Il doit devenir une nouvelle créature. Comme Paul nous dit, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'était plus la volonté de Paul. Ce n'était plus sa chair qui réagissait. Ce n'était plus ses désirs à lui. Mais c'est Dieu qui prenait le dessus dans la vie de Paul. Il vivait maintenant selon Dieu. Il ne vivait plus selon ce que la chair disait. Il ne vivait plus selon que la convoitise de Dieu. Il ne vivait plus selon ce qu'il voyait, ce qu'il convoitait. Il ne vivait plus selon la convoitise de la chair. Car la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. La chair nous pousse à pécher. La chair nous pousse à haïr. La chair nous pousse à mentir. La chair nous pousse à la mondanité. La chair nous pousse à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais Paul ne vivait plus selon la chair. Car la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne sont plus nés selon la chair ni le sang, mais selon la volonté de Dieu. Paul était né selon la volonté de Dieu. Il avait expérimenté la nouvelle naissance. Comme Nicodème avait demandé à Jésus, comment il doit faire pour hériter, entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui avait dit, si tu n'es né de nouveau, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume des cieux. Paul avait expérimenté la nouvelle naissance. Alléluia. Mais ici, Pierre, quand il a vu qu'on commençait à parler des souffrances, il a dit non, 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 non. Ça, je ne peux pas accepter. Il a appelé Jésus à part. La Bible dit, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et les dit, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, qui appelle son Seigneur Jésus. Souvenez-vous que Pierre avait la révélation de Christ, qu'il était le Seigneur, qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu. Mais il n'a pas craint. Poussé par le diable, il a mis à côté. Il a commencé à reprendre Jésus. Jésus qui n'a jamais péché. La Bible dit qu'il n'a jamais commis le péché. Jésus est saint, il n'avait pas de péché. Il était irrépréhensible. On n'avait pas de choses à lui reprendre. Mais ce jour-là, Pierre trouve des choses à lui reprendre. Il les met à côté, il les reprend. Et il faut entendre sa phrase. Une phrase qui vient du monde des ténèbres. Il dit, à Dieu ne plaise. Oh, bien-aimé, c'est déplorable, c'est malheureux, c'est misérable. Il pousse Jésus-Christ à désobéir à Dieu. Il dit, à Dieu ne plaise. Même si ça ne plaît pas au Seigneur, même si ça ne plaît pas à Dieu, cela ne t'arrivera pas. Bien-aimé, c'est ce que nous voyons maintenant, actuellement, avec les gens qui veulent se sanctifier. La Bible dit, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Il sera haï des gens. Les chrétiens d'aujourd'hui, si tu es charnel, si tu pries, tu as un pied dedans, un pied dehors, tout le monde t'encourage. Parce que tu ressembles à tout le monde. Tu es monsieur tout le monde, tu ressembles à la foule. Mais si tu veux aller en profondeur avec Dieu, tu veux te consacrer au Seigneur, tu veux te sanctifier totalement pour le Seigneur, tu veux te sanctifier corps, âme et esprit pour le Seigneur, c'est là que tu vas voir le diable s'élever contre toi. Et le diable va passer même par les hommes de Dieu, par les prophètes, par les serviteurs de Dieu, les gens qui sont censés nous montrer la voie de Dieu, les gens qui sont censés nous préparer pour le royaume des cieux. Ce sont ces mêmes gens que le diable utilise maintenant pour envoyer le peuple de Dieu en enfer. Pour pousser les enfants de Dieu à désobéir à la parole de Dieu. La Bible dit, il lui dit à Dieu ne plaise. Même si cela ne plaît pas à Dieu, une telle chose ne peut pas t'arriver. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu. Je me souviens, mon mari, quand on a commencé les dépouillements, la sanctification, c'était devenu un scandale pour les gens.
Les gens commençaient à nous quitter, à nous abandonner parce que ils voyaient qu'on demandait trop. Ils voyaient que c'était trop demandé pour eux. Un serviteur de Dieu a appelé mon mari pour lui dire, tu ne vois pas que depuis que tu es entré dans la sanctification, les gens sont en train de t'abandonner. D'autres choses, même si Dieu te dit, désobéis seulement, rejette ça seulement, il ne faut pas suivre tout ce que Dieu te dit. Un homme de Dieu, un pasteur qui dit ça, qui pousse un autre pasteur à désobéir à la volonté de Dieu. Pendant que Jésus est en train de pleurer pour son peuple qui va en enfer, pour les âmes qui sont en train de se perdre, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais nous avons trouvé la grâce. Dieu nous a révélé. Nous avons compris ces choses. Avant notre mort, Dieu nous a fait la grâce de comprendre la repentance dans sa totalité. Pour que nous puissions nous dépouiller, pour que nous puissions abandonner les péchés. Et que nous sauvons nos âmes pour aller au ciel. Il lui conseille de désobéir à Dieu. Bien-aimé, c'est ce qui se passe actuellement. Si tu veux obéir à Dieu, tout le monde va se lever contre toi. Non, toi tu exagères. Nous tous nous prions aussi. Et puis c'est quoi? Et même si tu ne fais pas, ça va faire quoi? De toute façon, ça ce n'est pas salutaire. Pendant que Jésus-Christ dit que aucune personne qui met des mèches, les faux cheveux, les bijoux, les maquillages n'héritera le royaume des cieux. Parce que ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Mais si toi tu te dépouilles, les gens vont te dire non. Même si ça ne plaît pas à Dieu, fais seulement. Dieu est un Dieu de miséricorde, il ne va pas te jeter en enfer. Pourtant, beaucoup de gens meurent. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce. Il a répondu à la prière du riche qui se trouve dans Luc 16. Il avait dit à Dieu, il a dit, si tu envoies quelqu'un d'entre les morts retourner pour avertir les hommes, ils vont l'écouter. Aujourd'hui, le Seigneur enlève des gens. Il les amène voir l'enfer et le ciel pour venir avertir son peuple. Pour leur dire attention, la manière dont on vous prêche la parole, on est en train de tordre la parole. On ne vous parle pas sur le dépouillement. On ne vous parle pas sur la sanctification dedans et dehors. Sur la repentance car Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit quand Jésus était venu, sa prédication c'était repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, on parle seulement de la bénédiction, de la prospérité. Mais les gens vivent dans les péchés. Les fidèles dans les péchés. Les prédicateurs dans les péchés. Les serviteurs de Dieu dans les péchés. Tout le monde part en enfer. La majorité meurt, ils vont en enfer. On ne leur dit pas la vérité. Et Dieu, dans son amour, commence à se révéler dans son peuple. Il commence à avertir son peuple. Il n'arrête pas de donner des visions, des révélations, des prophéties pour que le peuple quitte l'ignorance, pour qu'il revienne à la voie, il revienne à la parole de Dieu, à l'obéissance de la parole qu'ils avaient tordu le sens. Mais si toi tu veux obéir à la parole de Dieu, c'est le prophète qui va s'élever contre toi. Ne fais pas ça. Combien de gens sont allés en enfer à cause des hommes de Dieu, à cause des prophètes? Aujourd'hui, le Seigneur visite ses enfants. Il rencontre des gens qui lui disent, moi, on m'avait prêché la repentance. On m'avait demandé de me dépouiller. Shalom béni. On m'avait demandé de me dépouiller. J'avais écouté, j'ai eu peur. Je suis allé dire à mon pasteur, regarde ce qu'on me prêche. On me dit que je dois me dépouiller pour aller dans le royaume des cieux. Le pasteur va lui dire, non, c'est pas ça. Le pasteur lui donne même l'argent pour acheter. L'autre, le pasteur, lui a même fait l'onction d'huile pour qu'il oublie ces choses-là. Il a dit non, ne fais pas attention à ça. Ne fais pas attention à ça. Regarde comment moi et ma femme s'habillent. Ça, ce sont des faussetés, c'est des sectes. Et cette sœur-là, c'est le témoignage de la sœur Linda. Si tu regardes ça dans YouTube, tu vas voir. Elle a dit son pasteur, elle a fait même l'onction d'huile pour qu'il oublie tout ce que sa petite sœur lui disait, pour qu'il ne puisse pas se dépouiller. Mais les jours qu'elle était morte, le Seigneur l'a prise. Elle est partie lui montrer l'enfer. Elle est entrée dans l'enfer. Elle s'est retrouvée dans l'enfer. Les anges lui ont dit, les démons lui ont dit, tu connaissais la vérité. Il a dit, non, mon pasteur ne me prêchait pas ça. Oui, c'était vrai, son pasteur ne le prêchait que la prospérité, l'onction. Chaque jour, tu seras béni, tu seras la tête, tu seras ceci, cela. On lui a dit, mais ta soeur t'avait dit ça. On lui a dit, c'était écrit dans la Bible. Il a dit, non, je ne connais pas, je ne sais pas lire.
Elle a menti, on lui a dit, tu es entré ici à cause du péché et tu continues encore à mentir. Tu connais lire, c'est écrit dans la Bible. Tu sais lire. Et puis ta soeur t'avait parlé de ces choses. Effectivement, sa soeur lui avait parlé de se repentir. Lui avait parlé du dépouillement. Lui avait parlé que ces choses-là ne glorifiaient pas Dieu. Qu'il devait abandonner cette vie-là. Que ça l'amenait en enfer. Mais quand elle est partie demander à son pasteur, le pasteur lui a dit non, ne fais pas attention, c'est pas vrai. Elle a fait confiance au prophète. Pourquoi? Parce que son prophète avait l'onction. Quand le prophète parle, il pouvait faire tomber tout le monde. Quand il libérait l'onction, c'était toute la congrégation qui était par terre. Il prophétisait chaque jour. Mais il ne parlait jamais sur la repentance. Il ne préparait jamais le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Il ne préparait jamais le peuple de Dieu pour l'enlèvement de l'église. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, c'est le Seigneur qui te parle. Fais attention, le prophète peut t'induire en erreur. Il peut te conduire à la désobéissance de la parole de Dieu. Et cette désobéissance peut t'amener en enfer. Souviens-toi, le salut est individuel. Ta foi doit être focalisée sur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la Bible, la parole de Dieu. Tout ce qu'on te dit doit être conforme à la parole de Dieu. Si le prophète te dit quelque chose, tu vois que dans la parole, on te demande le contraire. Obéis à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur jugera son peuple selon la parole de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir l'habitude de lire la parole. Nous sommes au temps de la fin. Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de faux. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui auront marché selon la parole de Dieu. Ici, c'est Pierre qui parle. Ce n'est pas un païen, un apôtre, mais utilisé par les diables. Et heureusement, Jésus-Christ de Nazareth avait le discernement. La Bible nous dit, alors Jésus, la Bible dit, mais Jésus se tourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan. Jésus avait déjà discerné. Il avait déjà compris que ça, ce n'est plus Jésus qui parle au travers de Pierre. Ça, ce n'est plus l'Esprit du Seigneur. Maintenant, c'est Satan qui commence à utiliser cette bouche. Bien aimé, si Satan a utilisé la bouche de Pierre et la bouche de ton pasteur, et la bouche de ton prophète, lui qui pêche, qui commet les péchés, lui qui est un homme comme Pierre, ça veut dire que le diable peut aussi passer par lui pour te séduire. Oh, la Bible dit, prenez garde que personne ne puisse vous séduire. Nous sommes au temps de la fin. Jésus a compris, il a dit, c'est Pierre, c'est bien Pierre mon apôtre. Mais celui qui parle là, ce n'est plus Pierre, c'est le diable. Bien aimé, tu dois voir le discernement. Combien de gens sont tombés dans le péché parce que c'est son pasteur qui lui avait dit. Ton pasteur aujourd'hui, s'il est poussé par le Saint-Esprit, il peut parler de la part de Dieu. Mais si demain il ouvre des portes, le diable peut passer aussi par sa bouche pour détruire ta vie. Fais attention, nous sommes au temps de la fin. Tout ce que l'homme de Dieu te dit doit être conforme aux Écritures, doit être conforme à la parole de Dieu. C'était la volonté de Dieu que Jésus souffre, que Jésus aille mourir à Jérusalem. Mais Pierre commence à s'opposer à lui. Jésus a discerné. Il n'a pas attaqué Pierre, il a chassé directement l'esprit là. Il a chassé Satan qui utilisait la bouche de Pierre. Il a commencé à avertir ses disciples, faites attention. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, il me suive. Pourquoi Satan était entré dans Pierre? À cause de la peur. Pierre avait peur de mourir. Il avait peur de la mort. Il avait peur que Jésus meure. Ils étaient habitués à être bien. Mais maintenant, on leur parle de la mort. Ils vont rester seuls. Jésus ne sera plus avec eux. Jésus avait l'habitude de les guérir, de multiplier les pains, de faire des miracles. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils aiment les bénédictions de Jésus. Ils aiment quand le Seigneur bénit. Ils aiment les promesses de bénédiction. Mais ils n'aiment pas payer les prix pour leur salut. Ils n'aiment pas se dépouiller. Ils n'aiment pas la repentance. Ils n'aiment pas se convertir. Quand on leur dit qu'il faut abandonner les péchés, ils disent c'est trop demandé. Dieu est un Dieu de miséricorde, il va comprendre seulement. Non, bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin, Jésus est en train de revenir. Nous devons racheter le temps. Il n'y a plus le temps, les temps sont mauvais. Nous devons racheter le temps et venir à Jésus. Nous devons renoncer au monde. La Bible dit le monde avec sa vanité va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais.
Pierre avait peur de la mort. Il s'est dit, oh, si je suis ce Jésus ici, si je le laisse, oh, il va partir à Jérusalem, on va le tuer. Et nous, nous allons rester seuls. Qui va prendre soin de nous? Qui va s'occuper de nous? Oh, bien-aimé. La Bible dit, hein, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Toi, tu fais confiance à qui? Tellement aujourd'hui, le diable a tordu la parole de Dieu. Tu vas voir des prophètes qui viennent. Hein, la Bible dit, confie-toi au prophète, tu réussiras. Et si c'est quoi, tu seras affermi. Même les gens qui viennent avec les mensonges, ils utilisent les versets bibliques. Il faut te confier au prophète. Man of God. Tu vois, les gens sont dans l'idolâtrie, ils adorent leurs prophètes. Un prophète qui ne te parle jamais du royaume. Les dons étaient donnés pour l'édification du corps du Christ. Dieu a donné des prophètes, il a fait des dons de ministres pour préparer le peuple pour l'enlèvement. C'est pour l'édification, édifier le corps du Christ. Pour préparer l'église à la rencontre de son époux Christ qui doit revenir. Mais ce n'était pas pour les choses du monde. Un prophète qui ne te parle que des choses du monde, bien-aimé, fuis cet homme de Dieu là, il va te conduire en enfer. La Bible nous montre l'exemple du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète était jeune dans la foi. Il avait son intimité avec le Seigneur. Et c'était une époque où Israël était dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Jéroboam avait construit le veau d'or. Les enfants d'Israël s'étaient entrés dans l'idolâtrie. Toujours à cause de la peur de perdre la royauté. Jéroboam était le serviteur de Salomon. Mais comme Salomon n'avait pas bien marché devant le Seigneur, nous savons tous que Salomon était pas, malgré que Dieu l'avait béni. Dieu l'avait accordé la sagesse. Dieu l'avait rendu plus sage. La Bible dit depuis le monde a existé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un homme qui était riche comme Salomon. Malgré toute la richesse que Dieu avait donnée à Salomon, malgré toute la sagesse, Salomon était tombé dans l'idolâtrie. Salomon était tombé dans le péché. La Bible dit Salomon avait eu 1000 femmes. Ouh! 700 femmes, 300 concubines. Il a accouché 1000 femmes. La Bible dit que, à la fin, il a dit que dans toutes ces femmes, il n'a trouvé qu'une seule femme. Vanité de vanité. C'est pour nous montrer, nous qui courons derrière l'impudicité, derrière le monde, tout est vanité, tout passera. Mais après avoir mené toute cette vie, la colère de Dieu était descendue contre Salomon. Mais à cause de l'alliance que Dieu avait fait avec David, son serviteur, il avait promis qu'il y aura toujours dans la maison de Juda, dans le trône d'Israël, il y aura toujours un descendant de David. Dieu avait maintenant déchiré le royaume. Au lieu qu'à la mort de Salomon, les fils de Salomon puissent avoir tout Israël. Dieu avait déchiré, c'était 12 tribus d'Israël. Mais il n'y avait que 11 tribus. Parce qu'il y avait la tribu de Lévi qui n'avait pas de terre, parce que c'était des sacrificateurs qui vivaient des offrandes et des dîmes dans les temples. Dieu a pris les 10 tribus. Il a ôté ça de la main de Roboam qui était le fils de Salomon. Il a donné ça à Jéroboam, son serviteur. Jéroboam a trouvé grâce devant Dieu. Mais lui aussi, malgré la grâce qu'il avait trouvée devant Dieu, au lieu d'avoir confiance à ce Dieu qui lui avait donné la royauté, lui qui n'était pas de la famille royale, il a commencé à jouer avec ses propres stratégies. Puisqu'il a remarqué que les enfants d'Israël allaient toujours à Jérusalem pour adorer. Parce que c'était là-bas qu'il y avait les temples. La Bible dit, un jour, Satan a mis la peur dans son cœur. Il a dit, ces peuples, s'ils continuent à adorer à Jérusalem, un autre jour, ils vont se révéler à Juda. Un autre jour, ils vont se rebeller contre moi. Ils vont m'ôter la royauté. Il est parti faire de veau d'or. Il a dit à Israël, voici votre Dieu qui vous a délivré de l'Égypte. C'est là le péché de Jéroboam qui avait attiré la colère de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention l'homme et l'homme. Beaucoup de gens ont commencé avec Dieu, mais ils ne finissent pas avec Dieu. Ils ne sont plus avec Dieu. Tu ne sais pas quand la chair a commencé à agir. Tu ne sais pas quand il a ouvert des portes, quand l'ennemi a pris le dessus. Si toi, au lieu de s'accrocher à la parole, tu t'accroches sur la parole des hommes de Dieu. On doit suivre la parole des hommes de Dieu quand cette parole est conforme à la parole de Dieu. Mais quand un homme de Dieu commence à te dire des choses qui sont contraires à la parole, choisis la parole.
Élie avait dit, choisissez qui vous voulez. Josué avait dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'homme est l'homme. Quand il est dans le début de sa foi, il est dans le début de son ministère, il n'a pas encore d'expérience. Il se confie en Dieu. Il écoute Dieu. Il obéit à Dieu. Toi, tu vois qu'il est avec Dieu. Ah, c'est vraiment un homme de Dieu. Lui, vraiment comme Dieu l'utilise. C'est Dieu qui l'utilise. Toi, regarde à Dieu. Et demain, quand il va se retrouver dans les péchés, la chair va prendre le dessus. Il ne se confie plus à Dieu parce qu'il a déjà de l'expérience. Parce qu'il a déjà de la renommée, parce qu'il a déjà des foules qui le suivent. Il commence à marcher selon la chair. Il amène des stratégies humaines. Le Seigneur l'abandonne. Maintenant, c'est le diable qui commence à l'utiliser. Parce que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Les dons que Dieu avait utilisés, c'est toujours là. Mais puisqu'il ne se sanctifie plus, il ne craint plus Dieu, le diable commence à utiliser les mêmes dons pour amener les gens en enfer. C'est comme ça que nous avons des prophètes qui, onction, ils marchent dans les péchés. Mais l'onction ne finit toujours pas. Ça, c'est quelle onction? Le Saint-Esprit est saint. La Bible dit l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Si quelqu'un marche dans le péché, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans l'orgueil, dans l'amour de l'argent, la cupidité, mais il y a toujours les prophéties. Il faut faire très attention. Ce n'est plus le Seigneur qui l'utilise, c'est le diable qui commence à utiliser ses dons. La Bible dit, si tu sépares ce qui est vide de ce qui est précieux, alors tu seras ma bouche. Si un vase se conserve pur, il sera un vase utile à son maître, Dieu va l'utiliser. Mais si tu ne te conserves plus pur, c'est le diable qui va t'utiliser. Ce jour-là, Pierre avait ouvert les portes. Le diable est entré dans Pierre. Il a commencé à prophétiser, il a commencé à dire à Jésus, tu ne vas pas aller à Jérusalem. Tu ne vas pas aller souffrir là-bas, même si ça ne plaît pas à Dieu, tu ne vas pas le faire. C'est même Satan qui était allé tenter Jésus dans le désert. Il est entré dans Pierre maintenant. Pour le pousser à désobéir, à ne pas accomplir la volonté de Dieu. Pour que le monde ne soit pas sauvé. Oh bien-aimé, est-ce que toi tu as le discernement quand le diable utilise la bouche de ton prophète? Quand le diable utilise la bouche de ton pasteur, de ton serviteur, de ton apôtre, si c'est bishop, si c'est quoi, tous les titres qu'on nous donne aujourd'hui. Est-ce que tu as le discernement pour reconnaître la voix du Seigneur? Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, quand les prophètes me poussent à désobéir à la parole de Dieu, tu dois avoir le discernement. Tu dois dire non au péché. L'obéissance à ton prophète, si c'est ton apôtre, si c'est quoi, doit s'arrêter là où commencent les péchés. Jésus avait le discernement. La Bible nous montre que les jeunes prophètes n'avaient pas de discernement. Quand le vieux prophète est venu lui dire, Dieu avait donné le plan de la mission. Dieu lui avait dit, tu vas aller prophétiser sur l'autel à Jérusalem. Et les cendres vont descendre sur l'autel. Tu ne vas pas manger là-bas. Tout ce qu'on te donnera à manger, tu ne prendras pas. Tu ne retourneras pas par les chemins par lesquels tu es venu. Mais ces jours-là, la Bible nous montre que les faux prophètes est venu mentir, il est venu séduire les jeunes prophètes. Il dit, moi aussi, Dieu me parle. Un ange du Seigneur m'a dit que tu viennes manger chez moi. Quand les jeunes prophètes ont écouté que c'était un grand prophète, big prophète, comme on a l'habitude de dire, big prophète. Aujourd'hui, il y a des big, il y a des seigneurs prophètes, il y a si c'est de quoi, beaucoup de titres dans ce temps de la fin ici. Il a paniqué. Il a paniqué. Il a oublié les recommandations du Seigneur. Le Seigneur t'avait déjà dit, laisse les faux cheveux. Ton big prophète te dit, ah, porte, c'est quoi? Moi, j'ai déjà vu un passé, il te dit, va, mets ça. Si le Seigneur veut te demander, il va me demander moi. Oh, bien-aimé. La Bible dit le salut individuel. Quand tu étais né avec ton big prophète. Les jours que tu ne mourras pas avec lui. Tu rendras compte toi-même devant le Seigneur. La Bible dit le salut est individuel. À cause de la confiance du big prophète, elle est partie acheter des boucles d'oreilles. Mais elle avait peur, elle a acheté des tout petites. Quand elle est morte, elle s'est retrouvée en enfer. En enfer, elle commençait à souhaiter que son pasteur vienne aussi en enfer. Parce qu'elle s'est retrouvée là-bas à cause de son pasteur. Oh bien-aimé. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, répands-toi. Qu'est-ce que le Seigneur va faire encore pour que nous, les hommes, nous puissions écouter? Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il envoie même des gens avec des révélations. Mais les hommes sont là même en train de critiquer.
pour dire, ah, Dieu te parle à toi-même, c'est parce que tu mettais beaucoup. Oh, bien-aimé, grâce soit rendue à Dieu parce que la Bible dit, mes brebis attendent ma voix. Les brebis du Seigneur attendent la voix du Seigneur. De toute façon, le royaume des cieux, ce n'est pas tout le monde qui est destiné au royaume. La Bible me montre dans Acte 13, verset 48. La Bible dit, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ils avaient écouté la parole de Dieu. Même si on parle comme ça, ce sont les gens qui sont destinés à la vie éternelle qui vont écouter la voix de leur Père, qui vont recevoir la parole de Dieu. Si toi, tu rejettes la parole de Dieu, c'est que peut-être tu n'es pas destiné au royaume des cieux. Il faut faire attention. Et il faut faire aussi attention aux commentaires que les gens font. Parce que beaucoup de gens mettent des commentaires. Parmi eux, il y a les agents du diable à l'intérieur. Il y a les démons en chair là-bas qui savent qu'ils sont venus pour perdre beaucoup de gens. Ils vont faire beaucoup de commentaires. Ils peuvent ouvrir même 400 chaînes de YouTube pour venir comme avec des noms différents, pour venir détruire l'évangile, pour pousser les gens à renoncer à la parole de Dieu. Toi, quand tu vas voir les commentaires, beaucoup de gens n'ont pas accepté ça. La Bible dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne saurais être un serviteur de Dieu. Toi qui cherches encore que tout le monde puisse approuver, tout le monde puisse accepter, tout le monde soit content. Sache que ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui sera content avec la parole de Dieu. La Bible dit, autant où nous sommes, les gens auront la démangeaison d'attendre des choses agréables. Ils ne vont plus avoir l'amour de la vérité. Ils vont rejeter la parole de Dieu. Donc ne cherche pas que tout le monde écoute. Ne cherche pas que tout le monde soit d'accord avec toi. Mais cherche à plaire au cœur du Seigneur. À faire la volonté de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. La Bible nous montre dans Acte 13, verset 48. Quand Paul avait prêché la parole, la Bible nous dit que les païens se réjouissaient en attendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Bien-aimés, les gens qui vont croire aux avertissements du Seigneur, ce sont les gens qui sont destinés à la vie éternelle. La personne qui discute là, peut-être il n'est pas destiné à la vie éternelle. Toi, tu vas les suivre, tu vas aller en enfer avec lui. Bien-aimé, le salut est individuel. Le salut est individuel. Jésus-Christ est en train de revenir. C'est le temps pour nous de nous sanctifier. C'est le temps pour nous de nous dépouiller du péché. C'est le temps pour nous de rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Jésus commençait à les exhorter. Il dit, n'ayez pas peur de souffrir pour moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Accepte l'humiliation de Jésus. Même si les gens vont se moquer de toi, accepte cela. Mais laisse-moi te dire que dans le Seigneur, si tu te dépouilles, le Seigneur va te restaurer. Tu seras belle selon le Seigneur. Le Seigneur va te oindre de son huile, il va restaurer ta peau, ta beauté. Alléluia. C'est un mensonge du diable qui vient, il met dans la tête des gens que si tu te dépouilles, tu vas devenir laide, tu ne seras plus jolie. C'est le mensonge. Moi, je suis dépouillée, je suis très belle. Amen. Parce que j'ai obéi à la parole de Dieu et le Seigneur a restauré. Le Seigneur a restauré ma peau. Je suis une créature très merveilleuse. Je n'envie pas les mondains, je n'envie pas tout ce qui se passe. Ils sont ignorants, ils ne savent pas que ces choses aillent conduire en enfer. Mais toi qui connais la vérité, reste fidèle à Dieu. Ne suis pas les hommes. Ici, Pierre, il a voulu conduire Jésus en erreur. Jésus a réagi. Il a réprimandé au nom de Jésus. Il a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi tu ne veux pas que je puisse perdre ma vie? Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, la retrouvera, à cause de moi, la trouvera. Jésus savait qu'il n'allait pas perdre sa vie. Il devait mourir à la croix pour que moi et toi nous soyons sauvés. Et après, il devait ressusciter. Il savait qu'il est la résurrection et la vie. Jésus n'avait pas peur de la mort. Mais pourquoi toi tu as peur de la mort? Tu as peur des gens. Tu as peur des regards des gens. Tu as peur des critiques. Les gens vont me critiquer. Les gens vont dire ceci, cela. Si tu as honte du Seigneur, le Seigneur aura honte de toi les derniers jours. Mais si tu te répands, tu lui donnes ta vie, tu vas retrouver ta vie. Tu vas retrouver cette paix que le monde ne peut donner. La joie qu'il y a en Jésus-Christ. Le Seigneur va t'accorder la vie éternelle. Et la Bible dit,
Quiconque aura renoncé à tout à cause de Christ, il recevra au centuple dans les siècles présents. Et dans les siècles à venir, il recevra la vie éternelle. Alléluia. Si tu entends ma voix, répands-toi. N'aie pas peur de perdre ta gloire, ta renommée pour le Seigneur, tu vas la retrouver. N'aie pas peur des rejets des hommes, des critiques des hommes. Ça n'amène qu'en enfer. Aujourd'hui, si l'enlèvement prend place aujourd'hui, les hommes disent, hein, rira bien qui rira les derniers. La Bible dit, car, verset 26 dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Tu vas gagner la renommée, tu vas gagner les j'aime. Quand tu mets la photo dans Facebook, tout le monde dit like, tout le monde le like, tout le monde t'aime, dit j'aime, tu es très belle, tu es très belle. Tu te dis non, je ne peux pas changer. Si je change, les gens ne vont plus dire que je suis belle. Oh bien-aimé, à quoi ça va te servir d'avoir toutes les belles dans Facebook? Mais tu entres en enfer. Tu vas souffrir pour l'éternité. Tu vas perdre ton âme. À quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde? Que tout le monde t'apprécie, tu es très bien habillé, tu es sexy, toi aussi, tu dis, hey, bon dimanche à tout le monde. Tu montres les derrière, un enfant de Dieu. Tu exposes tes derrière. Tu as déjà porté des habits qui sont sexy. Et tu tournes, tu montres les derrière aux gens. Ça ne glorifie pas Jésus. Si tu as cette habitude, répands-toi. Tu es en train de séduire. Et aucun séducteur n'héritera le royaume des cieux. La Bible dit, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit, quand un homme regarde une femme, il les convoite. Il a déjà commis l'impudicité avec lui. Toi, tu mets des photos pour qu'on puisse te convoiter. Les gens viennent dire, tu es belle. Tu dis, hey, tu es contente. Tu as séduit. Tu séduis même les hommes, et les démons. C'est pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes. Des maris de nuit, des ceci, cela. À cause de l'habillement qui ne glorifie pas Dieu. Nous ne parlons pas seulement de l'habillement. Nous parlons de l'obéissance de la parole de Dieu dans la totalité. De l'abandon de la haine, de l'amertume, du vol, du mensonge. Un enfant de Dieu mais escroc. Il ne dit pas la vérité, il ment comme il respire. Si tu fais des affaires avec lui, tu regrettes. Parce qu'il n'est pas honnête. Tu vas voir des gens, ils chantent dans les chorales, ils chantent pour le Seigneur, mais ils vivent dans les copains, copinage. Bien-aimé, si tu es dans ces choses, répands-toi. Jésus est à la porte, il est en train de revenir. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. À quoi ça te servira de chanter dans la chorale toute ta vie, d'avoir la renommée et finir en enfer? Oh, Jésus te parle. Ici, c'est les phrases du Seigneur. Il dit, à quel servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Qu'est-ce que tu vas échanger en retour de ton âme? Aujourd'hui, on nous montre cette actrice qui est morte au Congo. Tout le monde l'appréciait. Même moi, je l'aimais. Mais le fait qu'on l'aime, ça ne change rien. S'il n'avait pas obéi à la parole de Dieu, il va en enfer. Si elle avait obéi, elle va au ciel. Personne ne peut rien faire pour lui. Tout ce qu'on peut faire, cérémonie, grâce, c'est quoi? Tout ce qu'on peut dire, c'est fini. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois et puis vient le jugement de Dieu. Personne ne pourra te défendre devant le Seigneur. C'est pourquoi quand tu as envie, tu dois prendre la décision pour ta vie. Pour ton salut, le salut individuel. Tu es venu dans le monde seul, tu retourneras seul. Tu n'iras pas en groupe. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à se repentir à cause des groupes. Oh, mes amis vont dire, tu vas dans notre groupe, nous sommes d'Anjili, nous venons d'Anjili, nous sommes les... Non, bien-aimés, renonce à toutes ces choses. Porte ta croix et suis Jésus. À quoi ça te servirait d'avoir l'approbation des hommes? Même si les hommes te donnent, si c'est prix Nobel, si c'est quoi, mais tu perds ton âme. La Bible dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus revient bientôt. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres devant le Seigneur? Est-ce que tu obéis à Dieu ou bien tu obéis à ton prophète? Est-ce que tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu ou tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole de Dieu? Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle au travers de ces programmes. Si tu entends sa voix, répands-toi.
Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide à discerner quand il nous parle. Quand un homme de Dieu nous parle de la part de Dieu. Et quand un homme de Dieu nous parle poussé par sa chair. Et quand un homme de Dieu nous parle utilisé par le diable pour nous séduire. Agissons comme Jésus. Réprimandons chassons cet esprit au nom de Jésus. Jésus a dit arrière de moi Satan. Parce qu'il était lui-même Jésus. Nous avons reçu ce nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Quand tu comprends que la personne qui te parle là, sa langue, c'est une langue de venin. Le diable l'utilise pour refroidir ta vie chrétienne. Fais la prière d'autorité. Même si tu ne vas pas le faire dans la bouche de ton cœur, tu dis au nom de Jésus, je lis cet esprit qui puisse se taire au nom de Jésus. Moi, je veux obéir à la parole. Et une telle personne, déjà, il faut savoir comment vivre avec lui. Parce qu'il n'est pas encore digne de confiance. C'est pourquoi Jésus n'avait pas laissé Pierre dans cet état. Il a dit un jour à Pierre, Pierre, tu sais quoi? Satan t'avait réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne puisse pas défaillir. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Malgré que Jésus était avec Pierre, il savait que Pierre n'était pas encore converti. C'est pourquoi des fois le Saint-Esprit l'utilise, des fois le diable l'utilise. Mais il a fallu que le baptême du Saint-Esprit vienne. Que Jésus brise Pierre. C'est pourquoi Jésus lui disait, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est pourquoi Pierre pouvait régner Jésus dans la facilité. Malgré qu'il était Pierre. Parce qu'il n'était pas encore converti. Cet homme de Dieu que tu suis là, il est déjà converti. Il a déjà renoncé au péché. Être pasteur ne veut pas dire qu'on est converti. Hein? Et moi, Dieu m'a appelé. Oui, Pierre aussi était appelé. Mais il n'était pas encore converti. Tournons le regard vers Christ. C'est lui le consommateur de notre foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous fasse grâce de nous sanctifier, de nous dépouiller, de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, pour que si Jésus venait aujourd'hui, nous puissions hériter le royaume des cieux. Voilà, je veux prier pour cette parole. Seigneur, je te rends grâce pour le temps que tu m'as donné, pour pouvoir partager ta parole avec mes bien-aimés, et avec toutes les personnes qui auront l'occasion de suivre ces messages, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Seigneur, parle au cœur de quelqu'un, que tes enfants, que tes brebis qui entendent ta voix puissent en reconnaître ta voix et qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent se retourner vers toi. Car tu dis dans ta parole, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Que cette parole nous amène à la repentance. Que cette parole produise en nous de fruits dignes de la repentance. Que cette parole nous réveille. Que cette parole, comme dit la parole, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. Que cette parole apporte le réveil spirituel dans la vie de toute personne qui l'écoutera. Que nous puissions abandonner les péchés qui nous environnent si facilement. Que nous puissions nous dépouiller et nous préparer pour le royaume. Que toute la gloire et l'adoration te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Shalom, mission réveil. Que Dieu vous bénisse. Moi, je m'arrête là. On se retrouve samedi prochain à la même heure par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, bye bye. Soyez bénis.